Salut tout le monde, c'est Julie de Betacro Nutrition Canine et aujourd'hui je vais vous présenter un ingrédient mystère. Il est là, caché dans ma petite pochette. Alors, c'est un ingrédient qu'on retrouve peu souvent dans la gamelle de nos chiens et je vous donne un indice, fibres. Mais c'est quoi le rôle des fibres dans l'alimentation de nos chiens? Bien, par exemple, les fibres vont servir à ralentir la digestion des chiens. Il y a des chiens pour qui la digestion est très rapide. Et bien ça, on s'en rend compte par la qualité des selles. Mais avant de parler des selles, le problème quand on digère trop rapidement, surtout chez les chiens aussi, comme chez les humains, c'est l'absorption et l'assimilation, c'est difficile à dire aujourd'hui, des nutriments qui sont apportés par l'alimentation. Et ça, à long terme, ça peut mener à des déficiences ou même des carences. Revenons aux selles. Un chien qui va digérer trop rapidement, ben c'est la qualité des selles qui va en pâtir parce que les selles auront tendance à être mollasses, plus difficiles à ramasser. Et il y a aussi le fait que ben, peut-être que la couleur va être un petit peu bizarre et ça pourrait vous inquiéter. Mais ce n'est pas toutes les couleurs de caca qui doivent être inquiétantes non plus. Ensuite, les fibres. Ben, elles vont servir de prébiotiques, donc de nourriture pour des probiotiques. Et les probiotiques, c'est les bonnes bactéries dans le microbiote. Et le microbiote, ce qui est intéressant, c'est que c'est là que sont produits la majorité des anticorps, c'est là que sont produits la majorité des hormones, c'est là qu'est synthétisée la vitamine K qui, elle, sert à la coagulation du sang. Ce qui est intéressant aussi à savoir concernant le microbiote, c'est qu'il communique directement avec le cerveau via le nerf vagal. Et c'est une autoroute à deux sens. Ce qui veut dire que votre microbiote peut envoyer des messages à votre cerveau et votre cerveau peut communiquer avec votre microbiote. C'est-tu pas merveilleux, ça? Ensuite de ça, les fibres, ben, comme je vous l'ai dit un peu tantôt, vont aussi jouer sur la qualité des selles. Donc, un chien qui va avoir suffisamment de fibres dans son alimentation va avoir des belles selles qui sont brunes, brun, bon, différentes teintes de brun, hein, et qui vont avoir une texture un peu de pâte à modeler. Elles seront faciles à ramasser et laisseront aussi peu de traces sur le sol. Voilà. Êtes-vous intéressé maintenant à savoir c'est quoi mon ingrédient secret? Bien, en fait, mystère. Il est caché là. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Bien, c'est une oreille de lapin. Tout ce qui est peau, que ce soit une oreille de vache, une oreille de lapin comme ça, ou même des plumes, de la peau de bœuf musqué ou n'importe quoi qu'on peut trouver en épicerie pour animaux, comme ça, sont des sources de fibres animales. Elles comportent quand même quelques avantages. Bon, premièrement, dépendamment de la grosseur de ce qu'on choisit d'acheter, que ce soit une petite oreille de lapin ou même une oreille de vache, ça peut servir d'activité masticatoire pour le chien, même si ça va durer beaucoup moins longtemps qu'un os récréatif ou un os charnu. Ensuite de ça, si on revient par exemple à l'oreille de vache, bien l'oreille de vache pourrait même servir de bol. Hein? On prendrait l'oreille, on mettrait toute la nourriture dedans, puis on sert ça, ça va servir de gamelle, et puis le chien, après avoir mangé le contenu, va manger le contenant. Et la fourrure qu'il y a sur la peau, elle va servir un peu comme de balai ou de brosse dans le système digestif. Ce qui peut être un outil intéressant à utiliser chez les chiens qui souffrent d'une infection parasitaire, par exemple. C'est sûr qu'un chien qui est atteint d'un parasite va avoir besoin d'un traitement antiparasitaire, mais rien ne vous empêche à ce moment-là d'inclure dans son alimentation de la peau avec du poil ou même des plumes dans son alimentation qui va aider en passant dans le système digestif par exemple, en balayant, en passant, ça va comme balayer et ramasser des parasites et aider à les expulser. Et la fourrure, c'est une excellente source de manganèse qui, elle, va aider à métaboliser les nutriments qui sont apportés dans l'alimentation que vous donnez à votre chien. Alors voilà, c'était ça mon ingrédient mystère d'aujourd'hui. Je vous dis bye bye, à bientôt.